Situation exceptionnelle, décor donc exceptionnel. Vous l'aurez compris, la nouvelle chaîne ivoirienne célèbre 5 ans ce jeudi 12 décembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, le 3e conseil d'administration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Cette réunion a été l'occasion de faire le point du fonctionnement de cette académie et d'envisager des perspectives pour le futur. La 2e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est achevée ce mardi 12 décembre. La cérémonie officielle de clôture de cette session, présidée par Eugène Akaouele, s'est tenue au siège de l'institution. Et puis, l'entrée en vigueur de l'attestation du droit d'usage coutumier avait suscité de vifs débats dans la chefferie. Elle remplaçait l'attestation villageoise dans le processus de demande de l'ACD. Le ministre de la Construction lève les équivoques en discutant aujourd'hui avec la chefferie. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville affiche de grandes ambitions pour l'avenir. Cette académie, qui propose une approche globale de lutte contre le terrorisme, veut s'ouvrir à un plus grand nombre de pays africains. C'est l'une des grandes annonces du 3e conseil d'administration tenu ce jeudi. Le témoignage de Salif Yalekoué et Joseph Zekré. Jacquesville, cité balnéaire, dans la région des Grands Ponts à environ 35 km d'Abidjan. Cette localité abrite l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le 3e conseil d'administration de l'institution s'est tenu ce jeudi. Présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil d'administration, cette réunion a vu la participation de plusieurs pays à travers leurs ambassadeurs, entre autres la France, les États-Unis, le Canada, l'Union africaine. Durant plus de 2 heures d'horloge, il a été question de faire un point des acquis de l'AILCT et d'aborder les perspectives. Nous nous sommes attardés sur les perspectives à venir. Comme vous le savez, l'Académie a quand même 4 défis importants à relever. C'est donc le projet de labellisation pour donc bénéficier donc de l'excellence de l'Union africaine. C'est aussi donc les conditions de vie et de travail du personnel sur le site. C'est bien entendu la modification donc, des formules de formation. Intéresser un maximum de pays africains à adhérer à l'Académie. C'est vrai que la réunion a été très riche, diverses opinions, divers points de vue, et nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions continuer dans cette voie. En 3 ans, je dois dire que l'Académie a fait un grand pas. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire en matière de formation de lutte contre le terrorisme surtout. Parce que c'est là donc la vocation de l'Académie, de former, de prévenir et aussi donc de légiférer en matière donc de terrorisme. En marge de cette réunion, ce champ d'entraînement financé par les Émirats arabes unis a été officiellement ouvert. Une démonstration d'une situation d'intervention après une prise d'otage par des terroristes a permis aux visiteurs de découvrir les performances de l'Institut et son savoir-faire. Les premières formations ont débuté en 2019 et les installations inaugurées le 10 juin 2021. Un camp d'entraînement des unités, une école de formation des cadres et un institut de recherche composent l'Académie. Il y a une autre institution qui s'est réunie cette semaine, c'est le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont la 2e session ordinaire s'est achevée ce jeudi 12 décembre. La cérémonie officielle de clôture de cette session, présidée par Eugène Akaouele, a eu lieu au siège de l'institution dans la commune du Plateau, ici à Abidjan. Le reportage de Mardoche Kwasi et Chèque Bleu. Siège du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, à Abidjan Plateau. Plusieurs hautes personnalités, notamment des présidents d'institutions et le haut représentant du président de la République, réunis dans une salle des plénières de cette institution à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de la 2e session ordinaire des travaux de ce conseil consultatif. Une cérémonie présidée par le président du CESEC qui a dressé le bilan de cette session. Le programme de la 2e session ordinaire 2024 a prévu 13 activités formelles concernant 4 rubriques. À la date du 12 décembre 2024, échéance de la 2e session 2024, 11 activités ont été réalisées sur les 13 prévues, soit un taux de réalisation de 85%. Travaux en commission et en plénière, auditions d'experts, les grandes rencontres du CESEC, visites de terrain et participation aux rencontres internationales
des conseils économiques et sociaux et organisations similaires ont été les grandes articulations de cette session. Les thèmes abordés durant ces 3 mois d'activité sont la contribution des acteurs non étatiques à la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire, le développement et la régulation du marché vivrier et le financement alternatif pour une autonomie réelle des collectivités locales. 4 nouveaux thèmes font l'objet de travaux préparatoires en vue de leur examen au cours de l'année 2025. Ces thèmes sont les suivants: développement et régulation du marché du vivrier, financement alternatif pour une autonomie réelle des collectivités locales, grossesse en milieu scolaire, défis et enjeux socio-économiques. Et 4, le thème apport d'éthique dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immatériel et matériel. Assuré de la très haute confiance du président de la République et fort de notre engagement, il nous reviendra de consolider pour l'année 2025 nos acquis et de renforcer le rythme de production des avis et rapports. L'année 2025 s'annonce également chargée pour les conseillers membres du CESEC. La 2e session ordinaire du CESEC a démarré le 12 septembre dernier. Peut-être fallait-il commencer par discuter. Les chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, mécontents de l'entrée en vigueur de l'attestation du droit d'usage coutumier, ont rencontré aujourd'hui le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, qui depuis le 1er juillet 2024 a remplacé l'attestation villageoise dans le processus de demande de l'ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive. Souvenez-vous, la nouvelle avait suscité le mécontentement des chefs coutumiers. Cette réunion avait donc pour objectif de lever les équivoques sous le regard de Nadia Idja et Karine Kassim. 9 points étaient au cœur des préoccupations des chefs coutumiers relativement à l'attestation du droit d'usage coutumier, entrée en vigueur depuis le 1er juillet de cette année en cours. Il s'agit entre autres du report d'au moins 1 an de la réforme, du changement de l'acronyme et de l'impact de la trésorerie des chefs qui n'émettent plus d'attestation villageoise. Des questions auxquelles le ministre a répondu sans faux fuyant. Les propositions qui sont faites, c'est de réorganiser les frais de gestion des lotissements avec l'octroi d'un pourcentage de lot aux chefferies au moment de l'établissement de la clé de répartition. Et deuxièmement, octroyer, en concertation avec l'ordre des notaires, une quote-part des frais de cession de l'ADU en raison désormais de la limitation que j'ai évoquée. Nous avons décidé de n'agir que sur le document, que sur l'imprimé, en ne touchant pas aux prérogatives des chefs. Au terme des explications du premier responsable de la construction et de l'urbanisme, les chefs présents sont rassurés. Connaissons plutôt les tenants et les aboutissants de l'ADU. Donc déjà, nous avons donné notre accord. C'est quelques-uns de nos frères qui étaient encore méfiants. Mais je pense qu'au terme de cette séance de travail, je pense qu'on va dire qu'une grande partie des chefs sont pour l'ADU. Nous sommes satisfaits des différentes réponses que M. le ministre nous a données ce matin. Il faut dire que l'ADU est la bienvenue pour sécuriser le foncier. Le ministre de tutelle, saisissant l'occasion de cette rencontre, a une nouvelle fois rappelé le bien fondé de l'ADU qui vient remplacer dans le processus de demande l'ACD, l'attestation villageoise, afin d'endiguer la fraude dans le foncier. La production de l'ADU par l'administration répond aux besoins d'une part d'offrir le même niveau de sécurité aux attestations, quelle que soit la communauté villageoise émettrice, et d'autre part d'offrir aux bénéficiaires une sécurité beaucoup plus grande avec l'émission d'une seule et unique attestation pour une même parcelle. L'ADU a été mise en application après un projet pilote concluant en mai 2023. Selon le ministre de tutelle, toutes les dispositions ont été prises pour ne pénaliser personne. Depuis l'entrée en vigueur de ce document 6 mois plus tôt, les personnes détentrices d'attestation villageoise ont été invitées à introduire leur demande d'arrêté de concession définitive avant la fin de l'année pour se conformer aux nouvelles dispositions.
C'est à l'ONG Bloom que revient le prestigieux prix national des droits de l'homme de l'édition 2024, une récompense obtenue après les efforts de cette organisation pour lutter contre les violences basées sur le genre. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire a attribué cette récompense dans le cadre des activités de la quinzaine des droits de l'homme qui se déroule du 1er au 15 décembre 2024. Faltia Koulibaly, Bobby Filémon. Avec un score de 451 points, et une moyenne de 64,43 sur 100, l'ONG Bloom a remporté l'édition 2024 du Prix national des droits de l'homme. L'organisation a été honorée pour son travail remarquable dans la promotion et la défense des droits humains en Côte d'Ivoire. Elle repart avec un trophée et une récompense d'1 500 000 francs CFA. Ça nous met la joie au cœur, bien entendu. Mais surtout, ça nous met un petit coup de pression, en ce sens que nous devons garder le cap. Présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, représentant le Premier ministre, la cérémonie a rassemblé des acteurs de la société civile, des partenaires internationaux et des défenseurs des droits humains. L'objectif de cette quinzaine est de susciter des échanges constructifs sur la nécessité d'intégrer les principes relatifs aux droits de l'homme dans leurs initiatives. Ces 15 jours visent à dresser un état des lieux de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, tout en identifiant les principaux défis liés et en formulant des recommandations concrètes pour garantir un respect strict et effectif des droits de l'homme. La culture de l'excellence fait partie intégrante de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour créer une saine émulation en vue d'une Côte d'Ivoire compétitive et prospère. Le gouvernement tient à l'encourager afin que les populations s'approprient des valeurs, des attitudes et comportements partagés qui feront de nos acteurs du développement des champions nationaux performants. Instauré par le Conseil national des droits de l'homme, en 2018, le Prix national des droits de l'homme est devenu une tradition annuelle visant à reconnaître et encourager les initiatives exemplaires en faveur des droits humains en Côte d'Ivoire. L'édition précédente, en 2023, avait été remportée par l'ONG Horizon Équité, distinguée pour ses actions en faveur de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Avec ce palmarès, l'ONG Bloom perpétue la dynamique d'excellence et d'impact, renforçant ainsi l'espoir d'un avenir plus juste pour tous. Après la cérémonie officielle de remise des prix nationaux d'excellence, au tour des 2e et 3e prix nationaux de la fonction publique et de l'administration publique de recevoir leurs prix. La cérémonie s'est tenue aujourd'hui même au ministère de la fonction publique et concernait les 2e et 3e prix du meilleur fonctionnaire et de l'administration la plus performante. Nikiema Moussa, Eric Kimou. Ils sont classés 2e et 3e des prix nationaux d'excellence édition 2024. Ils reçoivent un chèque d'1 500 000 francs pour les classés 2e et d'1 million de francs CFA pour les 3e, en plus d'un trophée et d'un diplôme. Remise faite en présence des ministres Moussa Sanogo et Anne Désiré Ouloto. Recevoir un prix, ça veut dire que le travail qui est fait est observé, bien observé, et c'est pour cela qu'à partir d'un moment donné, certains sont identifiés et récompensés en conséquence. Et c'est également un encouragement à perpétuer ces efforts pour faire en sorte qu'on continue d'être parmi les excellents. Nous avons des collaborateurs qui veulent donner une image à la vision du président de la République. Et je voudrais donc profiter de cette tribune pour encourager nos fonctionnaires et agents de l'État à être des porte-flambeaux de l'excellence et du mérite dans notre pays. Heureux de voir leurs efforts reconnus, les récipiendaires ont exprimé toute leur gratitude. Savoir que l'État reconnaît vos mérites, vous ne pouvez qu'être heureux. Et je suis aussi heureux, j'ai la joie parce que je vois que c'est un travail depuis des années qui vient d'être récompensé. Un travail fait pas d'une seule personne, mais un travail fait par toute une équipe. Initié depuis 2012, le Prix national d'excellence est à sa 11e édition. Pour la catégorie du meilleur fonctionnaire, ce sont Uncho Florent Yapi et Ndriko Guillaume qui remportent respectivement les 2e et 3e prix, tandis que l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale et la Direction générale du portefeuille de l'État sont classés 2e et 3e prix de l'administration publique la plus performante.
Et une note de politique dans ce journal. L'Association des cadres du Centre pour le développement, ACCD-RHDP, a organisé une rencontre de ses membres dans la soirée d'hier, mercredi 11 décembre. Cette rencontre a été l'occasion pour l'association de soutien au président de la République de faire le bilan des actions de développement dont a bénéficié le grand centre du pays et renouveler ainsi l'engagement au RHDP, le parti au pouvoir. Nadia Ija. Retrouvailles festives à l'occasion du bilan 2024 de l'Association des cadres du Centre pour le développement, ACCD-RHDP. Membres du gouvernement, élus locaux et représentants d'organisations du Vébaoulé étaient présents pour témoigner des actions du développement dont bénéficie cette partie du pays depuis l'ascension à la magistrature suprême du président Alassane Ouattara. Depuis que le président Alassane est arrivé au pouvoir, nous bénéficions de beaucoup d'infrastructures sociaux de base. Par exemple, nous avons des châteaux d'eau. Du département de Prikoro, sur 83 villages, aujourd'hui tous les 83 villages sont électrifiés. Au moment où, avant qu'il n'arrive au pouvoir, il n'y avait que 23 seulement qui étaient électrifiés. Des acquis qui motivent les cadres à renouveler leur soutien au président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2025. C'est important de dire que les femmes vont prendre une très grande part dans cette élection présidentielle de 2025. Donc il fallait rebooster les différentes organisations, qu'elles soient politiques ou bien associatives. Pour le président de l'association, l'implication de tous les cadres est importante. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Si nous sommes divisés, nous n'allons pas atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est d'accompagner le président Alassane Ouattara. Parce que lorsque le président Alassane Ouattara est là, tout le monde gagne. Ce n'est pas un combat individuel. C'est ensemble que nous pouvons réussir cette grande victoire. La CCD-RHDP a en perspective l'enrôlement au sein de l'Association des cadres du monde universitaire pour accroître son impact. Le monde est en totale admiration de ce qu'est devenue la Côte d'Ivoire 13 ans après la crise post-électorale de 2011. La renaissance de la Côte d'Ivoire sous le leadership d'Alassane Ouattara étonne. Beaucoup veulent connaître les secrets d'un tel exploit. Eh bien, le journaliste, écrivain et ancien ministre malien Amadoune Touré, lui, a écrit les recettes de ces développements dans un livre. Il est intitulé « Côte d'Ivoire, la Renaissance », un livre dont la dédicace s'est tenue ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Nikema Moussa, Obi Filémon. Côte d'Ivoire, la Renaissance. Une œuvre de 382 pages, écrite par le journaliste Amadoune Touré, ex-porte-parole de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En toile de fond, le niveau de développement du pays depuis l'accession du président Alassane Ouattara. C'est un tableau analytique complet de la présidence d'Alassane Ouattara à partir de sa prise de fonction officielle en 2011, retardée par la grave crise post-électorale. On ne peut que saluer l'énorme et minutieux travail d'enquête et d'analyse, de rédaction, sans répit ni distraction, accompli par l'auteur. Il est important que pour l'avenir, que ce soit les chercheurs, les historiens, les politiciens, ceux qui sont intéressés par les politiques de développement puissent s'inspirer du modèle du président Ouattara, qui, comme cela a été prouvé ici, est la deuxième plus haute personnalité de notre pays après le président Félix Houphouët-Boigny. Pour l'auteur, c'est un témoignage de l'histoire, une reconnaissance du travail d'architecte Ouattara. C'est faire comprendre ce que les Ivoiriens ont pu réussir en 2 mandats du président Alassane Ouattara, les réalisations atteintes et comparativement au chaos dans lequel le pays vivait et qui menaçait presque la vie du pays. C'est pour montrer surtout comment les Ivoiriens unis, réconciliés, parlant d'une seule voix, regardant dans la même direction, font des progrès incroyables en Afrique et dans le monde. L'œuvre aborde divers sujets, notamment l'évolution de l'économie du pays, sa résilience, le mode de gestion du président Alassane Ouattara et sa vision pour l'avenir du pays. Amadoune Touré s'inscrit en témoin du bond spectaculaire de la Côte d'Ivoire, plus d'une décennie après sa crise post-électorale.
Et voilà, c'est la fin de ce 19h50. Après ce journal, Ali Diarasouba reçoit dans Sans Réserve Jean-Louis Billon, un entretien exclusif dans lequel le député de Dabakala se livre, mais sans langue de bois. Et comment refermer les portes de cette édition sans souhaiter joyeux anniversaire à la nouvelle chaîne ivoirienne qui célèbre 5 ans d'existence ce 12 décembre 2024. Puisse Dieu nous accompagner dans la suite de cette magnifique aventure. Bonsoir.